Ce qu'ils sont en train de dire de nous. Aujourd'hui, il y a un témoin du vivant. C'est pourquoi j'ai demandé à la télévision du ministère TDV, la télévision TDV, de reprendre le direct pour que nous puissions parler un peu avec ces deux personnes que vous voyez ici. Parce que tout à l'heure, le prophète a posé la question à l'église, puisque nous sommes à quelques semaines des fins de l'année. Mais si tu viens ici et tu dois avoir un résultat censé, et c'est ce qui va prouver que le prophète ou le pasteur d'ici sont les appelés de Dieu. Ça c'est très important pour vous et moi, n'est-ce pas? Nous sommes à quelque chose de l'année. Mais j'ai dit, cette année, tous les fidèles du ministère de délivrance et de victoire, par anticipation, nous ne sommes pas encore au 31 décembre où nous allons faire le point. J'ai demandé aux fidèles, au monde entier, au peuple de Dieu, de dire d'abord par anticipation, depuis ton arrivée ici à TDV, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qui reconnaît que Jésus a fait quelque chose déjà et qui dans son passé et le présent, il peut témoigner la grandeur de Christ. Toute l'église s'est levée. Toute l'église s'est levée. Je ne parle pas de ceux qui sont venus nouvellement ici. Je parle des anciens. Ceux qui sont venus aujourd'hui, je ne parle pas de vous. Car avant que vous ne trouverez le sujet du problème qui t'a amené ici, tu dois commencer à venir ici, écouter la parole et mettre en pratique. Odola sema unya asodo zazame nuke ngwema fifia la maman est ici, ça fait 3 ans. Elle est fière et celle qui est juste à côté d'elle, je la connais. Ça vaut déjà presque un an. Elle n'a même plus, je pense rien. Maintenant, à ma connaissance, quand je vois la fille, elle ne pouvait pas dire que Dieu ne lui a jamais rien fait. C'est pourquoi je mets le peuple de Dieu, le monde entier à témoin, et je vais lui poser des questions. Commençons par sa maman. D'abord, si réellement, parce que Dieu dit, reconnais le bienfait, reconnais ce qu'il t'a fait, et témoin pour édifier quelqu'un. Témoin sera pour édifier quelqu'un. Elle dit que Jésus, depuis elle est venue ici, Jésus ne lui a jamais rien fait. Il n'y a jamais solution à ce problème. Président, je te mets à témoin, viens me voir. Président, je te mets à témoin, viens me voir. Le chef de la communication, je te mets à témoin. Chef de la communication, restez-vous là. La présidente, je te mets à témoin, viens me voir. Parce que c'est le monde qui nous regarde. Je ne suis pas en train d'exposer, mais je suis en train de dire l'ingratitude de ce que nous essayons de faire à l'endroit de Jésus pour ne pas témoigner, pour ne pas que notre comportement crée de victimes spirituelles. Car Jésus dit qui a reçu un peu partage avec son frère, partage avec sa soeur. Mais ici à Kobe, c'est tout à fait le contraire. C'est ce qui fait aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont divisés. Les hommes de Dieu ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à enseigner ce qu'ils ont reçu de Dieu ouvertement au nom puissant de Jésus. Donc nous allons d'abord vers la maman. Maman, comment vous appelez? Dakou Eliane. Vous connaissez bien TDV? Est-ce que TDV avait quelque chose pour toi? TDV a fait quoi pour toi? Parlez fort. TDV, lève-toi. TDV a fait quoi pour toi? Qu'est-ce que TDV a fait? Avant que je ne commence, l'enfant, celle-là c'est mon enfant. Et c'est sur elle, tu as commencé par me faire des choses. Elle était à part chez quelqu'un. Et lorsque j'ai commencé à venir à l'église, on m'a annoncé que mon enfant est perdu. Qu'elles étaient 4 qui sont perdus. Et j'ai dit, ah, vraiment, oh, le papa n'était pas en vie. Elle était petite lorsque le papa était décédé. Et elle était petite lorsque elle était allée à Pau.
Alléluia. Vous entendez tous? Vous entendez? Et ils m'ont dit, un jour, ils m'ont dit qu'elles sont levées, elles s'est disparues. Or, elles étaient 4 chez une personne et eux tous sont perdus. C'est là que je suis arrivé voir papa pour lui dire, vraiment ma fille est perdue. Et on était ici, on n'a pas fait la prière. Là, on est chez celle qu'elle est allée nous prendre de convoquer la gendarmerie. De nous convoquer à la gendarmerie. Et on était arrivé ici, papa ne peut pas prier pour nous. Pour la première fois, lorsque on est allé à la maison, on nous a dit non, que c'est à la gendarmerie qu'on doit aller se rencontrer. Nous sommes allés à la gendarmerie. Quelque temps après, le garçon qui a vu le départ est venu vers moi. Et il me dit qu'on les a vus à un tel endroit. Les parents des autres ont dit qu'on les a cherchés, je sais ce qu'on ne les a pas trouvés. En vérité, vraiment, les huiles que nous utilisons ici, j'ai pris de l'huile à partir d'ici. Et je suis en prière. Et j'utilise mes huiles. Les enfants qui sont perdus avec ma fille, et j'ai donné ainsi un peu d'huile au moment des enfants. Et on a fait prière et on a dit, Dieu n'a qu'à faire ses œuvres. En vérité, on était vraiment à bord d'un véhicule à la gendarmerie. Le véhicule de commissaire est venu. Et vraiment, la police est allée voir les enfants sur la voie. Donnez l'exclamation, je suis. Donc c'est ce que tu as fait pour elle. Donc l'enfant, c'est-à-dire la fille qui est ici, elle a porté disparu avec une de ses camarades. Et la personne chez qui les deux filles se retrouvaient ont pris une convocation pour la mère. Mais pourquoi ils ont pris convocation pour toi? Oh, c'est toi qui dois prendre convocation pour elle. Pourquoi? Ils ont dit pourquoi ils m'ont donné la convocation. Que peut-être mon enfant est venu vers moi. Alléluia. Donc si je comprends bien, toi tu avais réclamé ton enfant. Tu avais réclamé ton enfant. Tu n'allais pas réclamer ton enfant. Donc la convocation qu'elle a prise, c'est synonyme de te signaler que ton enfant a disparu. Ok. Maintenant, quand le commissaire a retrouvé les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le commissaire a revu les enfants, le commissaire a enfermé chez celle que les enfants sont. Avec la mère de la petite, on les a tous enfermés. Alléluia. Donc si je comprends bien, celle même qui t'a convoqué, en cherchant justifier, le commissaire, comme le commissaire n'est pas stupide, il n'est pas bête comme lui, le commissaire dit donc c'est un plan, le commissaire les a enfermés. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé après? Et après, ils ont commencé par m'auditer. Et je les ai vus même depuis que j'ai déposé l'enfant auprès d'eux. Amen. Jamais Alléluia. Alléluia. Donc maintenant ce qui veut dire, ce que Dieu a fait pour toi, l'enfant a disparu. Ils ont pris convocation pour toi. Et l'enfant a été retrouvé. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Donc si toi tu as quelqu'un et la personne, ton enfant a disparu, ou quelqu'un disparu, tu confies à Jésus. Jésus peut t'aider à retrouver l'enfant. C'est bien ça. Donc tu as dit ça pour édifier quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il t'est levé. Mais là, ta fille dit que Dieu ne lui a rien fait. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire devant la caméra, le monde qui te regarde, pour que désormais elle puisse être reconnaissante? Parle.
obele nous ka ya gbon du ko nous ne ma wo no we ma e jijo e comprend bien e me de inu ma ti e chitero e vi anu ka ya gbon du ko a to pala o nu ke o to anya gbon le to ana vibu na me a ma wo to dana simena e ma wo pona na vraiment ce que je vais vous dire celui qui n'a personne c'est Dieu seul qui est Praise the Lord. Maman, il faut t'asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit d'ici, c'est un Saint-Esprit vivant. Parce que le Saint-Esprit d'ici, afin que tu mettes tes pieds là, son envoyé doit connaître quel est ton problème. Qui es-tu? Et pourquoi tu es venu? Et quelle solution il te faut? Qui peut savoir que parmi tout ce monde qui est devant moi ici aujourd'hui, elle peut être désignée? Est-ce que je savais même qu'elle était arrivée à l'église? Je ne savais pas. Mais tout le monde s'est levé. Et elle est restée seule. Oh, je l'ai connue. Ça vaut déjà presque un an. Et qu'elle nous visite. L'enfant qu'elle porte. L'enfant a été consacré ici. L'enfant a été consacré. Je parle au monde entier. Que le monde entier m'écoute. Même si tu ne comprends pas ce qu'on dit. Même si tu ne comprends pas. Même si tu n'es pas intelligent. Tu dois quand même savoir et demander. Même étant la mère s'est levée, la mère pouvait dire ce qu'on est en train de dire, interpréter dans votre même propre langue, la langue de votre ville. Vous devez quand même comprendre que c'est ça. Mais cette fille, comme elle n'a pas, ça dit, elle n'a jamais considéré ce que Dieu lui a fait. C'est pourquoi je vais vous expliquer qu'à son passé. La fille est venue ici. C'est ce que sa maman était venue dire. Elle a porté disparu. On a mis en prière. Avec tous les membres de l'église. On a prié nuit et jour. Elle a été retrouvée. Confiée à sa mère. Cet enfant, cette fille a été confiée à sa mère. Mais le commissaire n'est pas docteur. Il n'est pas médecin. Oh, l'enfant qui a été confié porter une grossesse. Porter une grossesse. Une grossesse de plus de 6 mois. Que même celui qui est enceinte ne connaît pas. Chers frères et sœurs en Christ, je ne suis pas en train d'exposer quelqu'un. C'est parce qu'elle-même ne connaît pas ce que Dieu lui a fait. Et moi, je vous le dis en vérité. Elle était venue me voir ici seule. J'ai parlé avec elle. Et j'ai pris fait connaissance de la grossesse. Dieu merci qu'elle avait gardé le numéro de celui qui enceintait. Et quand elle a gardé le numéro, j'ai tenté à joindre la personne. J'ai expliqué la personne. J'ai tout enregistré. Notre conversation qui est là aujourd'hui. Qui est là. On a parlé pendant un mois. La personne n'a jamais reconnu la grossesse. J'ai utilisé le pouvoir que Dieu m'a donné. La sagesse que l'Éternel Dieu m'a donnée. L'intelligence que Dieu m'a donnée. Le courage que Dieu m'a donné. La fidélité que moi-même j'ai déclarée en Dieu. Et j'ai la victoire. Donnez l'acclamation à Jésus. La grossesse est restée. Le monsieur, non. Ce jour, le monsieur a parlé avec elle en disant, est-ce que c'est moi j'étais enceinte? Mais pourquoi c'est 6 mois après tu m'informes? Parce que tu as disparu et tu étais chez moi. C'est vrai, je ne refuse pas d'avoir des rapports sexuels avec toi. Vous étiez deux. Mais vous dormez. Comment tu as su que je l'ai fait? Mais si ce n'est pas le papa qui appelle, je ne pouvais pas répéter ce jour. Vous étiez drogués. Elle dit, non, je voyais tout ce que tu faisais. Je voyais tout ce que tu faisais. Et c'est ça qui a causé
l'enfant qui est à moi. Le monsieur dit d'accord. Comme c'est un père qui m'appelle, c'est un homme âgé, je vais faire un programme pour venir te voir. Tout ça, c'est enregistré. Les messages, les audios sont là. La vidéo aussi est là. Et quand le monsieur a eu cette conversation avec moi, c'est terminé. Je l'appelle. Une fois, il dit qu'il ne se sent pas bien, qu'il va me rappeler. Mais il me dit, faut pas je vais l'appeler encore parce que cette grossesse ne l'appartient pas. J'ai dit, monsieur, c'est vrai. Aujourd'hui, tu peux venir causer avec la fille quand elle va accoucher. Si la grossesse n'est pas pour toi, on saura. Il dit, il n'y a pas de problème. Depuis ce jour, silence plat. Mais son silence, ce n'est pas de sa propre volonté, mais c'est un souci de santé. Je vous le dis, je ne l'ai jamais vu. Et le jour où ils ont passé une minute terrible, sous ce choc de violer, qu'elle a porté la grossesse, elle n'a plus jamais vu m'intéresser. Jusqu'à la prière qui nous a aidés, jusqu'à l'accouchement. Tout ce qu'on doit faire, on a fait. Jusqu'à l'accouchement. L'accouchement est proche. Et l'accouchement est proche. Disons 2 semaines, 2 semaines. J'étais là, j'ai dit attends. J'ai tenté le numéro voir. J'ai tenté le numéro. On ne répond pas. J'ai utilisé notre numéro pour l'appeler. Il n'a pas appris. Je l'ai toujours tenté. Et c'est une nuit. Quelqu'un prend le téléphone, dit c'est qui? C'est moi qui parlais avec toi. C'est pas toi qui avais enceinté une fille et tu as refusé. Et je t'ai promis que je vais garder jusqu'à l'accouchement et tu vas venir voir l'enfant. Si l'enfant te ressemble, même si l'enfant ne te ressemble pas, moi je vais utiliser les moyens pour passer à la terre. Car cet enfant, c'est l'enfant de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, chers membres, chers fidèles à notre page internet, à notre page Facebook, à la chaîne officielle, c'est ce jour-là. On m'informe que l'homme qui parlait avec moi n'est plus de ce monde. Mais effectivement, il avait dit auprès de l'un de ses amis qu'à la crise qu'il a enceinté une fille. Mais si c'est moi, eux ils vont venir, les parents vont venir voir. Si c'est vrai, je dis il n'y a pas de souci. Il est plus de ce monde. Envoyez-moi la vidéo qui justifie. Ils m'ont envoyé la vidéo de sa mort à l'enterrement. J'ai gardé pour moi-même. Je ne lui ai pas informé. Je n'ai pas informé aussi par j'ai gardé. J'ai dit, si je l'informe, elle risque d'accoucher prématurément. Et cela peut lui poser un problème. J'ai dit, quand la grossesse est proche, quel injure j'ai pas eu de ses parents. Quelle injure! Moi je connais la personne, on dit de l'accompagner, et moi j'ai vu. Ils vont le prendre convocation pour moi. Ils vont faire ceci. Les enfants, les garçons sont venus. Le jour, elle était proche à l'accouchement. Ils ne savaient pas que j'étais en contact avec eux. Comme ils sont proches, je les appelais, ils disent ok, venez me voir. Quand ils sont venus me voir, les amis sont venus me voir. Pas d'abord les parents. Les amis sont venus me voir. Avec le petit frère du mari qui était resté à l'écart pour observer. Parce qu'elle ne connaît personne. Et c'est ça, je les ai dit. Voilà la fille dont il chasse. Et voilà la grossesse qui est là. Elle est à terme, elle doit accoucher bientôt. Bien qu'il n'y a pas de problème. Ils se sont regardés ici, j'ai permis, ils sont allés me montrer chez elle, et tout ça, ils sont partis. Et c'est arrivé là-bas. Et tout ce qu'on faisait, la vidéo est là, toute communication est là, toute chose est enregistrée, c'est resté dans le répertoire là, dans mon ordinateur, dans les archives de TDV. C'est resté là. Et le jour où elle a accouché, j'ai appelé ça ce jour-là, j'ai vu la mère de l'enfant qui est décédé. Puisqu'elle a appris qu'effectivement, son fils a enceinté une fille, il faut d'abord rencontrer les parents. J'ai convoqué la rencontre des parents, personne n'est venu. Et l'accouchement est arrivé. TDV était présent. Et déjà même les enfants, à vous,
Ils sont venus garer devant. Appelle-moi vous, votre pasteur. Votre prophète là. Appelle-le-moi. Celui qui prend une grossesse, il connaît la personne. Nous on cherche à... Voilà, si quelque chose arrive à notre petit frère, il va voir. Je dis d'accord, laissez-les, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et maintenant, je suis en contact avec l'hôpital. Parce que ma femme travaille là-bas. Elle allait au travail tout à l'heure. Elle travaille là-bas. Elle va comprendre plus tard que le jour de sabbat. On ne travaille pas, elle va comprendre. Oui. Alléluia. Donc, je vous le dis en vérité. Je vous le dis. Ce jour-là, c'était pas facile. Tu les vois là. Parce que Dieu lui a donné des enfants grands. Quand tu les vois, ils sont robustes. Oui, ils sont venus parler. J'ai appelé le président. Le vice-président. Il dit accompagne-moi. Parce que la vérité va sortir aujourd'hui. Et j'ai téléphoné la paravélé. Avant qu'il n'arrive, ils ont déjà dépensé 5 000 francs. Il n'y a pas d'argent chez nous. Le peu d'argent qu'on va prendre pour manger. C'est ça notre prix. Oh, c'est quand c'est là-bas. On va les convoquer. Le commissaire ne va jamais payer ton ordonnance. Oui, il peut se servir. Il peut faire des rapports. Et vont lui demander de le faire. Et il sera remboursé plus tard. Mais c'est pas sur le champ. Alléluia. Et c'est ainsi, nous on était rentrés. J'ai demandé à la pharmacie, rembourser l'argent. Et tout ce qu'il faut servir à la fille servir. Et j'ai signé, j'ai quitté. Et ils ont tout fait jusqu'à la sortie de l'enfant. Quand les parents sont partis, je ne les ai plus jamais vus. L'enfant on doit signer la paternité. La seule chose qu'ils ont fait que j'ai apprécié, le jour, même le jour de la consécration de l'enfant à Dieu, personne n'est venu, sauf sa famille. Et c'est ce jour-là, j'ai joué toutes les vidéos. Et quand cet enfant va grandir et venir écouter, et j'ai gardé ça. C'est ce jour j'ai joué, ils ont entendu la voix de leur fils qui n'est plus de ce monde en train de discuter avec moi, que c'est pas lui qui est enceinté, mais qu'il viendra voir si c'est lui qui va prendre la charge. Et après la mort lui a pris. Donc ce qui veut dire, son enfant est décédé, mais a laissé une fille. Et c'est à cause de TDV. Là, on peut dire que Dieu n'a rien fait à quelqu'un ici. C'est pourquoi elle est restée seule assise. Et je l'ai interpellé là. Donnez l'acclamation à Jésus. Et maintenant, ce n'est pas fini. La mauvaise foi, ce n'est pas de son côté. C'est ses géniteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit de faire l'extrait de naissance. Avec l'autorité en public que je suis allé rencontrer l'autorité communale de Comé. Je leur ai expliqué avec la pièce d'identité de l'intéresser le père biologique de l'enfant. J'ai dit le père n'est plus. Mais moi je ne suis rien pour lui. La maman de la fille, sa fille, est ma fille spirituelle. Son nom n'est pas dans le cahier de TDV. Mais c'est le nom de sa maman qui est dans le cahier de mon TDV. J'ai demandé la permission au président et membre de l'église. Et je suis allé signer un engagement devant la commune de Comé pour qu'on reconnaisse cet enfant. Ce bébé que vous voyez, qu'on le reconnaît en tant que, oui, un être humain du Bénin. Oui, et ils ont accepté par leur, vraiment, par leur amour qu'ils portent aux églises du Bénin. Ils ont accepté, j'ai déchargé, j'ai signé, les documents sont là. Et ils m'ont donné l'acte, et maintenant j'ai fait l'extrait de naissance qui ne porte pas mon nom, mais qui porte le nom de père. Le père biologique qui n'est plus de ce monde et la mère biologique qu'il a mis au monde. Et quand j'ai fini, un dimanche, je les ai fait appel. Après le culte, je les ai donné l'extrait de naissance de l'enfant. Je les ai donné la photo, les pièces d'identité de son père. Et que j'en ai fini. Et on a consacré l'enfant ce jour. Et c'est terminé. Toutes ces preuves sont là. Est-ce que cette personne pouvait venir s'asseoir ici aujourd'hui? Même si tu n'entends pas ce qu'on dit, ta maman se lève, tu pouvais appeler ta maman dit, et ils ont dit quoi? Maman, c'est elle qui sera la première à se lever. Que cet enfant, c'est grâce à TDV qu'elle porte le nom de son père aujourd'hui. Et depuis ce temps, je n'ai plus jamais vu les parents biologiques paternels de l'enfant.
qu'est-ce que je veux dire par là? Si Dieu vous fait quelque chose, acceptez, reconnaissez et rendez cela à Dieu pour édifier quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Frère, ma fille, Martine, comment tu vas? Ça va un peu? Est-ce que ce qu'on dit depuis jusqu'à présent c'est vrai ou bien c'est faux? Lève-toi avec le bébé. Prends le bébé avec elle, c'est ma fille. Ça c'est ma fille, c'est moi je lui ai donné le nom qu'elle porte. Au nom de Jésus. C'est vrai. Tout ce qu'on dit, c'est vrai ou faux? Hein? Si aujourd'hui ta fille va grandir et écouter le nom de son père, voir sa photo et voir où on a enterré son père, c'est grâce à qui? C'est grâce à tes devenants. Mais depuis le matin, c'est français, je parle ici, ou bien c'est anglais. C'est français, non? Mais tu me réponds quoi? En français, non? Mais pourquoi ta maman disait que tu n'as pas compris ce que tu disais? Donnez l'acclamation à Jésus. Président, viens la caméra. Maman, tu vois, c'est toi qui vas au chevet des choses pareilles. Ce que nous disons depuis le matin, c'est vrai ou faux? Par rapport à la fille qui est là, c'est vrai ou faux? Président, c'est toi qui as fait toutes ces démarches. Ce qu'on dit, quand tu l'as retrouvé parmi ceux qui disent que Dieu ne lui a rien fait depuis l'arrivée ici, tu es choqué ou tu n'es pas choqué? C'était complètement choqué. Elle ne doit pas rester assise et dire que Dieu d'ici là ne rien fait. Dieu lui a fait beaucoup de choses. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, vice-président. Voilà. Voilà ce qu'elle a fait. Si tout le monde fait comme ça, est-ce qu'on peut montrer une bonne conduite et notre conduite va apporter une victime spirituelle? Non. Et ce qu'elle a fait, ça t'a choqué, vrai ou faux? Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous a fait aujourd'hui, lorsque j'ai vu mon enfant devant les gens, devant Dieu, vraiment je me suis abattu. Car même aujourd'hui pour venir ici, l'esprit qui a mis la main sur elle, et elle n'a pas reconnu ce que oui, frère, la voix. Tu as quoi apporter à ce que les présidents ont dit? Il n'y a que président gloire. Donc, président au blanc, ce que les présidents ont dit, c'est vrai. C'est vrai. Lorsque je l'ai vu, parmi les gens nouveaux, vraiment, je me suis abattu, effectivement. C'est comme si elle ne reconnaissait pas ce que Dieu lui a fait. Si elle est comme ça, ça veut dire qu'elle est en train de se perdre toujours. Car elle ne reconnaît pas ce que Dieu est en train de lui faire. Comme ça, elle se perd. Nous allons supplier Dieu que Dieu n'a qu'à lui pardonner ses péchés, afin qu'elle revienne en elle, pour qu'elle reconnaisse vraiment les œuvres de Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Lève-toi, ma fille. Je suis très heureux. Président, le vice-président du ministère de défense et de victoire, le plaisir pour moi, car depuis très longtemps, je n'ai plus retrouvé cet enfant. Mais aujourd'hui, devant le monde et devant la mémoire de son père qui ne me connaissait pas. C'est vrai qu'il y a eu des débats houleux entre lui et moi et qu'il n'a pas vu son enfant avant que Dieu lui a rappelé. Mais nous qui sommes là, nous sommes des personnes d'amour. Quel que soit que la maman n'ait pas reconnu ce que Jésus l'a fait, nous, on reconnaît. Et je déclare, président, vice-président, le secrétaire, les membres de l'église, je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, cet enfant que vous voyez devant moi, jusqu'à elle va grandir, commencer l'école, jusqu'à même à la fin, je serai les personnes qui vont payer son école.
ici, frères et sœurs en Christ, je vous le dis, ce n'est pas une manière de faire la publicité de TDV, c'est ce que Dieu a fait. Quand tu viens ici, tu trouves la solution. Et quand tu trouves la solution, il suffit juste de reconnaître. Et quand tu reconnais, Dieu va toujours continuer à bénir et sauver quelqu'un. Car notre comportement doit créer de victimes spirituelles. Donc je déclare, toi qui es dans cette situation, ne t'inquiète pas, ne te décourage pas. Viens à TDV, nous allons vous aider. Je l'ai dit et je vais le faire au nom de Jésus, car Dieu m'a donné le pouvoir. Je vais me couper de son école. Comme je me suis occupé de sa naissance, de la grossesse, de la naissance jusqu'à aujourd'hui, je m'occupe de son école jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus.